Aujourd'hui, à Xbox.gros, on va parler du jeu On Tour. C'est un jeu de chat d'échange. Vraiment pas certain que je prononce comme du monde. C'est un 20 minutes par partie. C'est un 14 ans et plus. C'est un 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de Board Game Tables. Et notre édition date de 2018. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Vous êtes le manager d'un groupe rock ou du style de musique que vous voulez. Et vous devez organiser la tournée américaine dans les 100 jours. Donc, 100 jours de tournée américaine que vous devez organiser. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points à la fin de la partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a des cartes. Chaque carte représente un État et une région. Les régions, c'est simple, il y en a 5. On a le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Ensuite, on a des crayons, on a 2 dés et on a un plateau individuel qui, une fois ouvert, représente encore là les États-Unis. Si vous regardez, il y a plusieurs couleurs qui sont reliées à ça. Donc ici, on a la région du haut serait le nord, les 3 régions-là. Les 3 dans le bas sont le sud. On a ces 2-là qui seraient l'est, ces 2-là l'ouest, et ceux-là seraient ceux du centre. Donc on a 6 sections sur notre jeu. Donc ça serait ici, ça serait nord-est, sud-est, centre-nord, centre-sud et nord-ouest, sud-ouest. Donc ça va être pratique durant la partie. Donc comment c'était le jeu? C'est simple. Chaque joueur va recevoir un plateau individuel et un crayon. Ensuite, vous allez brasser les cartes bien comme il faut et on va pouvoir commencer à préparer le jeu. Lorsqu'on va préparer le jeu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer 4 régions que tous les joueurs vont avoir la même région avec le même chiffre inscrit dessus. Ensuite, les joueurs vont pouvoir mettre les régions qu'ils veulent, les chiffres des régions qu'ils veulent, mais les 4 premières sont identiques pour tous les joueurs. Comment les déterminer? Eh bien, c'est simple. Première chose, on va brasser les dés. Ici, on a le 0 et le 1. Si jamais vous avez des doubles durant la préparation du jeu, eh bien, vous les brasser. Une fois que le jeu va être commencé, donc une fois que les 4 régions vont être déterminées, les doubles, vous ne rebrassez plus ça. Seulement pour les 2 premières fois, dans le fond, quand on va préparer les 4 cartes qu'on fait de là. C'est bien? Donc, on a brassé le 0-1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner une carte et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Ici, on a le Montana dans le nord. Donc, ce serait MT. Si on regarde, on l'a ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le plus petit chiffre et on va l'inscrire dessus en l'entourant. Donc, ce serait 0-1. Donc, on va écrire juste 1. Puis, on va l'entourer comme ceci. C'est bien? Donc, ici, on avait le Montana. J'ai mis un, je l'ai encerclé. Ensuite, cette carte-là, on va l'enlever du jeu pour la partie. On va tourner une nouvelle. Sur la nouvelle, on a la Floride. Donc, on va aller ici en Floride. Là, on va mettre le chiffre le plus gros que nos 2 dés forment. Donc, le chiffre le plus gros qui forme, c'est 10. Donc, on va mettre 10 en Floride et on va l'encercler. Donc, jusqu'ici, on a le Montana à 1 et la Floride à 10. On enlève la carte. On va rebrasser les dés. On a les doubles, comme déjà tantôt. Comme c'est la préparation, on les rebrasse. Donc, on a... Ici, on aurait 35. Donc, on va tourner une nouvelle carte. Donc, SD pour le South Dakota, on va mettre 35 sur le South Dakota. 35. Et ensuite, on va tourner l'autre carte pour mettre le 53 qui serait le Texas. Donc, le Texas à 53. Comme ceci. Une fois que c'est fait, les 4 régions de départ sont faites. Donc après ça, on va pouvoir commencer la partie pour de vrai. Ce qui veut dire que les 4 joueurs ont tous le même board de départ. Donc on a le 1, le 35, le 53 et le 10 qui sont ici et qui sont encerclés. Une fois que c'est fait, les 4 cartes qu'on a prises, on les enlève du jeu parce qu'il ne reviendra pas dans cette partie-là. Et ensuite, on va pouvoir commencer la partie. Donc, votre premier joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner 3 cartes. Comme ceci. C'est bien. Et il va tourner les dés. Donc, ici, on a le 0 et le 1. Ce que chaque joueur doit faire, c'est qu'il doit sélectionner 2 régions sur sa carte
une avec le 0,1, donc une avec le chiffre 1, et une avec le chiffre 10. Où mettre ces régions? Eh bien, vous devez en mettre une selon les 3 régions qui sont là. Donc, vous devez en mettre une dans la région du centre, une dans le sud ou une dans le nord. Donc, sur les 3 cartes, il y en a 2 que vous devez utiliser pour mettre un chiffre. Admettons que dans ce cas-ci, je décide de prendre, je sais pas moi, tiens, moi je vais essayer de mettre le 10 ici. Donc, je décide de prendre le 10 et je l'ai mis dans la région du sud. Ce qui veut dire que mon chiffre numéro 1, je ne peux pas le mettre dans le sud parce que j'ai déjà pris cette carte-là. Donc, je dois mettre le 0,1 dans le nord ou dans le centre. Donc, je déciderai, admettons, de le mettre dans le nord. Je mettrai mon 1 ici. Admettons que vous mettez la région que vous prenez, c'est directement sur le vrai État. Donc, je le mettrai vraiment sur la Louisiane, admettons. Admettons que je mettrais mon 10 sur la Louisiane. C'est un exemple. Eh bien, c'est dans ce cas-là que je pourrais l'encercler puisque je suis pile sur ma région, sur mon État. Donc, si je suis pile dessus, je l'encercle. Sinon, je fais juste la mettre et c'est tout. C'est bien? Admettons que on a 3 cartes pareilles. Eh bien, tous les joueurs vont pouvoir mettre une étoile à quelque part sur le jeu. Admettons qu'on pogne des doubles. Admettons qu'on pogne 9-9. Eh bien, les joueurs vont pouvoir mettre également une étoile. Et si vous mettez l'étoile sur une région qui sont représentées sur les cartes, sur un état, donc je mettrai mon étoile sur l'Oklahoma, eh bien je pourrais l'encercler aussi. Vous allez faire ça jusqu'à temps que votre map reste seulement que une ou 2 états. S'il reste seulement une ou 2 états, eh bien à ce moment-là, vous ne tournez plus de cartes et vous allez seulement brasser les dés pour ajouter les 2 chiffres. Si, admettons, malheureusement, les régions et le dé, surtout les régions, font en sorte que vous ne pouvez pas mettre aucun chiffre, eh bien vous allez mettre un X sur un des endroits qui est représenté. Et cette place-là ne pourra pas être utilisée pour le décompte final. C'est bien? Donc, une fois que c'est fait, c'est là qu'on va pouvoir calculer les points. Pour calculer les points, c'est simple. Le but du jeu, c'est de réussir à faire une suite de chiffres qui se touchent et qui est en ordre croissant. Donc, vous partez de 1 jusqu'à 99. C'est pas obligé d'être vraiment 1, 2, 3, 4. Ça peut être 1, 10, 16, 24. Il n'y a pas de problème. Vous allez calculer le plus long. Donc, par exemple, si on regarde ici, si on regarde sur mon exemple, en principe, tous les endroits vont être numérotés. Là, je ne les ai pas tous numérotés. Mais si on regarde ici, mon chemin le plus long, ici, il partira à 4. Donc, j'aurai 4, 8, 16, 1 étoile, un autre 16, 19, 52, 54, 62, 74, 81, 88, 91, 94, 99. Donc, je calculerai combien j'en ai. J'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, ça me ferait 15 points. Et pour chaque endroit qui est encerclé, qui est sur mon chemin, ça va me donner un point supplémentaire. Dans ce cas-là, j'en ai aucun, donc j'aurai seulement que 15 points. Donc, à la fin de cette partie-là, j'ai 15 points. Chaque joueur va calculer combien de points là. Et le joueur qui a le plus de points, eh bien, c'est celui qui gagne. Tout simplement. N'oubliez pas de calculer ceux qui sont encerclés, parce que ça risque d'avoir une incidence relativement importante. Donc, c'est aussi simple que ça. Je récapitule rapidement. Lorsque vous allez commencer la partie, vous allez brasser les dés. Si c'est les doubles, vous le brassez. Une fois que vous avez votre chiffre, vous tournez une carte. Vous mettez le chiffre le plus bas sur l'endroit exact de votre carte et vous l'encerclez. Vous tournez une carte, une nouvelle carte, donc la deuxième. Vous faites la même chose en mettant le chiffre le plus haut et vous l'encerclez. Vous faites ça 2 fois, donc vous allez avoir 4 cartes au total. Et ces 4 régions-là, ces 4 états-là, tous les joueurs vont avoir les mêmes. Ensuite, durant tout le restant de la partie, vous allez toujours tourner 3 cartes et brasser les dés. Si les 3 cartes sont de la même région, eh bien, vous allez pouvoir mettre une étoile n'importe où sur votre jeu dans la même région. Et si vous avez des doubles, eh bien là, vous allez pouvoir mettre une étoile n'importe où sur une des régions. Si vous tombez dessus, comme je disais tantôt, vous allez pouvoir l'encercler. Si vous mettez le chiffre exactement sur l'état de la carte. Vous allez faire ça jusqu'à temps qu'il y ait seulement que 1 ou 2 états qui est libre. Quand ça arrive, vous laissez faire les cartes, vous brassez les dés pour remplir les chiffres qui restent. Si jamais vous manquez de cartes, vous les brassez, tout simplement, et vous recommencez.
Vous faites ça jusqu'à la fin. Une fois que c'est fait, à la fin, vous allez calculer votre suite, qui est la plus grande, qui va être la plus payante avec les chiffres en ordre croissant. Et n'oubliez pas, tout ce qui est encerclé va valoir un point supplémentaire. Si vous voulez, durant la partie, vous pouvez vous faire un chemin, même s'il n'y a pas de chiffre, parce que le pacter les chiffres durant la partie et les changer en cours de partie, il n'y a pas de problème. En autant qu'à la fin de la partie, vous faites votre chemin, vous calculez vos points. Si vous avez des questions dans les commentaires, il faut nous rejoindre à Explique-moi gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!